Avec le temps, la mutuelle de la construction a elle aussi eu moins d'adhérents. Il y avait peut-être besoin de moins d'ingénieurs, de moins d'agents pour s'occuper de la reconstruction. Si bien que dans les années 70, je crois que la fusion a eu lieu en 71, la mutuelle de la construction et la Société mutualiste des travaux publics ont fusionné et c'est devenu donc la mutuelle générale de l'équipement et des transports. La MGET a toujours été une mutuelle, dirais-je, militante, une mutuelle de gestion et une mutuelle d'action. L'action, c'est comment, préserver donc nos droits, nos acquis, et comment les améliorer et les développer. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année. Nous étions classés comme la mutuelle rouge de la mutualité fonction publique. Nous étions une mutuelle de combat. Il est certain que chaque fois qu'il y avait une action à conduire, les militants de la MGET répondaient. La théorie MGET a toujours été de ne pas accepter. Et on peut remarquer qu'à chaque fois que la mutualité dans son ensemble a fait corps, les gouvernants ont reculé. On peut monter à 1958 avec la fameuse franchise de 3 000 francs qui n'a plus aucun sens aujourd'hui bien sûr, mais le gouvernement était obligé de céder devant la réaction des mutualistes. La MGET, c'est une mutuelle très militante. C'est une mutuelle qui a fait toujours le lien entre le mouvement syndical qui est très présent chez les fonctionnaires de l'équipement et qui a apporté sa pierre à l'édifice général de la mutualité fonction publique et mutualité française. Et en 1980, lorsqu'il est apparu pour la première fois la fameuse histoire du ticket modérateur d'ordre public, nous nous sommes tous dressés, et la MGET était avec nous, bien sûr. Il y a eu la plus grande pétition de tous les temps, 7 millions de signatures. 7 millions de signatures, avec des meetings partout. D'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, qui était M. Raymond Barre, est revenu sur son décret. Il y a une image de MGET quand j'ai adhéré à la MGET qui était une image de mutuelle d'action. Et il y a eu donc des rassemblements, des grandes manifestations ou pétitions, etc. Par rapport à la sécurité sociale. Donc il y en a eu en 67. Je me rappelle moi d'une manif en 89 à Paris où la MGET, il y avait des 10 000 adhérents. Enfin bon, c'était l'image de la MGET, c'était la mutuelle de la maison. Mais c'est une mutuelle qui faisait pas, enfin, j'allais dire presque, on ne savait pas vraiment ce qu'elle payait, mais on savait que c'était une mutuelle qui bougeait, c'est-à-dire qui n'avait pas sa langue dans sa poche, quoi. Le soir de cette journée du 6 octobre 89, nous étions assez fiers d'avoir réuni plus de 10 000 mutualistes à Paris. Une mutuelle qui réunit 10 000 mutualistes en plein cœur de Paris. Et puis l'action se continue, je vous dis aujourd'hui, en essayant de défendre le ministère, enfin défendre les moyens mis à disposition par le ministère qui sont malheureusement mis à mal. Il n'est absolument pas question que nous lâchions l'action. L'action est vraiment donc indispensable. Je veux dire qu'on n'y pense pas une seconde. Ce serait vraiment une transformation fondamentale de la MGET. On ne la reconnaîtrait pas.